Allô Jess, je sais que c'est pas facile d'expliquer des parties passées à quelqu'un sans être physiquement là avec la personne. Je vais essayer de le faire le mieux que je peux. Il y en a trois sortes. Être, avoir, puis seul. Je commence avec être à cause c'est le plus facile. OK? Je vais écrire une phrase. Jess est sortie avec ses amis. OK. First, faut que tu reconnaisses le parti passé de la phrase. Je vais te dire une affaire, OK? Il y a toujours trois mots. Il va y avoir un nom, il va y avoir un auxiliaire, puis il va y avoir comme un verbe. Puis ça, c'est le parti passé. Ce qu'on regarde dans la phrase, Jess est sortie. OK. Jess, c'est le nom. Est, c'est l'auxiliaire. Puis tu vois que c'est être. Puis sortie, c'est le parti passé. OK? Ça, c'était tes trois mots. Puis la seule chose que tu as besoin de faire quand c'est un parti passé qui est avec être, il faut que tu l'accordes avec le sujet. Tu te poses la question, qui est-ce qui est sorti? C'est Jess qui est sortie. Jess est une fille. Si on ajoute un E. Là, on va le faire, disons, avec Marc et Steph sont sortis avec leurs amis. OK. On fait encore. On a nos trois mots. On a nos noms. Parce que c'est qu'il y en a deux. On a l'auxiliaire. Ça, c'est être. Puis là, on a le participe passé. Qui est-ce qui sont sortis avec leurs amis? Marc et Steph. C'est des gars. Il y en a beaucoup. On va mettre un S. Puis c'est là, comme, c'est toujours comme ça. Mais, c'est à toi de remarquer quelle sorte d'auxiliaire que c'est. Pas certain que ce sont des auxiliaires être. OK? Avoir, il est un petit peu plus compliqué. Puis là, je vais te donner juste un exemple ici. OK. Jess avait étudié. Non, c'est pas une bonne phrase. Jess avait. Je vais toujours utiliser manger. Avait mangé du spaghetti. Bon. OK. Là, en cours, il faut que tu aies trois mots. Tu as un nom, tu as un auxiliaire, puis tu as un participe passé. Ici, Jess, c'est notre nom. Auxiliaire avoir, il est d'être là pour notre participe passé. OK. Là, cette fois-ci, tu ne vas pas dire qui avait mangé du spaghetti. Non. Faut qu'on trouve ce qu'on appelle un COD, un complément d'objet direct. Puis ça que c'est là, c'est que ça va ajouter des détails à ta phrase. Tu peux dire Jess avait mangé, point. Ça ne dit pas grand-chose. Mais quand on ajoute avec du spaghetti, c'est comme oh my god, on a ajouté comme une description à la phrase. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut trouver ce COD-là. Puis voici comment tu le fais. Tu es en train de lire ta phrase, Jess avait mangé. Aussitôt que tu arrives, que tu dis le verbe, arrête. Pose-toi la question qui ou quoi. Puis si tu es capable de répondre, tu vas trouver ton COD. Jess avait mangé quoi? Ah, du spaghetti. Du spaghetti, c'est ton COD. C'est comme ta description, là, quand on ajoute des détails. Puis là, tu vas remarquer que ton COD, il est après ton participe passé. Le participe passé est ici. Puis à cause que le COD est après, tu n'as même pas besoin de faire rien avec le verbe. Du tout, laisse exactement comme ça. Mais là, je vais te donner une autre phrase. Ces arbres, Jess les avait coupés. OK, on va faire exactement la même chose. On a nos trois mots. On a Jess qui est notre nom. On a avait qui est l'auxiliaire avoir. Puis on a coupé qui est le participe passé. On va faire la même chose. On va trouver ça, ce COD-là. Ces arbres, Jess les avait coupés. Jess avait coupé quoi? Ces arbres, c'est notre COD. On a ajouté des descriptions. On pourrait dire Jess avait coupé, point. Si ça nous dit à rien, on a besoin de plus de détails. Là, tu vas voir que le COD est en avant du participe passé. Puis là, quand il est en avant, ça veut dire que toi, tu dois accorder ton participe passé avec ce COD-là. Ces arbres, c'est
un arbre, ça c'est masculin, puis il y en a beaucoup. So, on va juste ajouter un S. Puis me dire quelque chose, OK? Faut toujours, tu peux pas faire ça 100 000 à l'heure. Chaque fois que tu vas voir comme un travail devant toi, faut vraiment que tu t'arrêtes là, puis tu regardes la phrase. Numéro 1, tu dis, c'est un auxiliaire, être ou avoir. Puis après ça, you go from there. Si c'est être, alright, je l'accorde avec le sujet. Si c'est avoir, c'est un petit peu plus compliqué. Celle, je l'aime moins, puis on va le voir bien moins souvent. Ça, c'est juste, il n'y a pas d'auxiliaire. OK, ça c'est l'exemple que je t'ai donné hier. Enragé. Jess a frappé Julie. There we go. OK, so, sais-tu quoi? Il y en a deux participes passés là-dedans, mais c'est correct, ça va t'arriver, ça ici. Celui que je veux qu'on trouve comme celui-là, c'est enragé. Il est tout seul. Il n'y a pas d'auxiliaire qui va avec. Mais par ce passé, là, tu vas le reconnaître parce que souvent, là, il va se terminer avec un E accent aigu. So, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est facile. On essaie de trouver qui est enragé. So, enragé, Jess a frappé Julie. Qui est enragé? C'est Jess. Jess est une fille. Puis là, juste ici, je vais juste t'en montrer un autre. Jess a frappé Julie. A frappé. Oh my God, c'est l'auxiliaire avoir. So, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve le COD. Jess a frappé qui? Julie. So, Julie, c'est ton COD. Puis Julie est après le verbe. So, frapper va rester exactement comme ça. So, c'est à peu près ça. Je sais, c'est difficile, là. J'espère que ça va t'aider un petit peu. Va jamais, jamais, jamais mettre, disons, des ENT. Comme ça ici. OK, gars. Marc et Steph sont sortis. Toi, dans ta tête, t'es comme, ben, il y en a beaucoup. So, on va aller mettre un ENT. Non. Les participes passés, là, ça va se terminer avec un accent aigu, un I, puis c'est à peu près les plus populaires. Par exemple, tu sais, hier, je t'ai montré ces fleurs. Jess les a cueillies. Celui-là, ça finit avec un I. Mais là, il faut trouver COD. Jess a cueilli quoi? Ces fleurs. Féminin, pluriel. So, voilà. OK? Bonne chance!